Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors j'ai choisi dans cette vidéo de vous parler du karma, de ce que c'est rapidement, et puis je parlerai aussi de certains exemples de karma chez le chaser et chez le runner, et comment savoir si ce karma a été nettoyé ou non. Donc pour commencer, un bref rappel, je sais que vous le savez déjà. Le karma est un concept issu des philosophies et religions indiennes. Il désigne la loi de cause à effet selon laquelle les actions d'un individu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, influencent son avenir, que ce soit dans cette vie ou dans des vies futures. En résumé, bon karma, c'est action positive entraînant des conséquences positives. Mauvais karma, action négative entraînant des conséquences négatives. Le karma est souvent interprété comme un principe de justice universelle. Entre guillemets, on récolte ce que l'on sème. Alors si tu veux savoir si tu es en train de vivre des effets de ton karma, voici quelques signes à observer. Premièrement, les schémas répétitifs. Tu rencontres souvent les mêmes types de problèmes, c'est-à-dire relations toxiques, échecs professionnels, conflits familiaux, etc. Tu attires toujours le même type de personnes ou de situations. Deuxièmement, les leçons de vie. Certaines épreuves semblent vouloir t'enseigner quelque chose. Tu ressens une sensation de déjà-vu dans certaines difficultés, comme si tu devais en tirer une leçon. Troisièmement, les synchronicités. Des coïncidences significatives apparaissent souvent dans ta vie. Les bonnes ou mauvaises choses te viennent comme par magie en fonction de tes actions passées. Quatrièmement, ton état intérieur. Si tu ressens beaucoup de culpabilité, de peur ou de rancune, cela peut être dû ou lié à un karma non résolu. À l'inverse, si tu es dans la paix et l'harmonie, c'est souvent le signe d'un karma positif. Alors vous allez me dire comment faire et que faire si on a un karma négatif. Premièrement, il faudra prendre conscience des erreurs passées et essayer de les corriger. Il faut cultiver les actions positives, c'est-à-dire générosité, bienveillance, pardon, accepter et apprendre des épreuves au lieu de les fuir. Alors, comment savoir si on a réglé un karma? Savoir si tu as réglé un karma demande d'observer certains signes dans ta vie et ton état intérieur. Là, je vais vous citer quelques indices qui montrent que tu as probablement dépassé une épreuve karmique. Premièrement, les schémas répétitifs disparaissent. Si tu vivais toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, relations toxiques, échecs, etc., et qui ne se reproduisent plus, c'est un bon signe. Tu attires désormais des situations et des personnes différentes, plus alignées avec ton bien-être. Tu vas ressentir un sentiment de paix intérieure. Tu vas ressentir moins de colère, moins de peur, moins de rancune par rapport à une situation passée. Tu ne ressens plus de poids émotionnel en repensant à certaines personnes ou événements. Les leçons sont comprises et intégrées. Tu as pris conscience de ce que cette épreuve voulait t'enseigner et tu as changé tes comportements en conséquence. Tu réagis différemment face à des situations similaires qui t'auraient autrefois perturbé. Les synchronicités et les opportunités apparaissent. La vie semble plus fluide avec des rencontres et des événements qui t'aident à avancer. Tu ressens une sensation d'alignement comme si tu étais sur le bon chemin.
Tu ressens de la gratitude même pour les épreuves passées. Plutôt que de regretter ou d'en vouloir à la vie, tu vois comment ces expériences t'ont aidé à grandir. Tu es capable de pardonner aux autres et à toi-même. Si tu te reconnais dans la plupart ou dans plusieurs de ces signes, il est fort probable que tu aies déjà réglé ce karma. Pour le runner, le karma peut se manifester de la manière suivante ou des manières suivantes. Il ressent une attirance très forte pour le chaser mais prend peur et fuit. Il peut entrer dans des relations superficielles ou destructrices pour éviter de s'engager pleinement avec sa flamme jumelle. Il peut être pris dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire relations toxiques, solitude prolongée, sabotage inconscient. Il peut rejeter l'amour du chaser car il ne se sent pas prêt ou digne de le recevoir. Alors comment savoir si le runner a réglé son karma ? Eh bien, lorsqu'il prend conscience de ces schémas de fuite et de peur, il commence un travail intérieur en entamant une guérison des blessures d'abandon et de rejet. Il accepte enfin ses émotions et se rapproche du chaser de manière authentique. Il ne fuit plus l'intensité de la relation et choisit l'amour plutôt que la peur. Pour le chaser, le karma peut se manifester de manière différente. Le karma, par exemple, d'abandon, à cause de parents absents, amour non réciproque, trahison qu'il a vécu auparavant, un karma de dépendance affective. Il a appris à chercher son bonheur à travers l'autre plutôt qu'en lui-même. Un karma de sacrifice, il a tendance à tout donner en amour, parfois jusqu'à s'oublier. Un karma de contrôle, il veut sauver le runner et le réveiller spirituellement, pensant qu'il doit être celui qui guide la relation. Il va ressentir un besoin obsessionnel d'être avec le runner. Il attend constamment un retour du runner, analysant chaque signe, message ou silence. Il souffre du rejet, mais continue d'espérer et de forcer la connexion. Il peut vivre des montagnes russes émotionnelles, alternant entre espoir et désespoir. Comment savoir si ce karma est réglé chez le chaser ? Eh bien, lorsqu'il va se recentrer sur lui-même et son propre bonheur. Lorsqu'il va apprendre à lâcher prise et à ne plus courir après le runner. Lorsqu'il comprend que la relation est avant tout un travail intérieur et non une quête d'extérieur. Lorsqu'il retrouve son équilibre émotionnel sans attendre une réunion immédiate. Quand le chaser guérit, le runner le ressent souvent et commence à évoluer à son tour. C'est à ce moment que la dynamique peut changer et mener à une réunion plus saine. Voici mes amis flammes jumelles ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci beaucoup et à très bientôt.